Salut. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, t'as capté, t'as compris. Nouvelle vidéo où ça va être encore un bordel. Ah, je le sens mec, cette vidéo j'en suis sûr, ça va être un bordel. Dès que je commence à faire des trucs manuels, tout part en couille. C'est dingue, j'ai un karma pourri dans tout ce que j'entreprends. Bref, aujourd'hui, petite vidéo où je vais réaliser des DIY, des astuces beauté pour hommes. Apparemment, mais il n'y a aucune raison, enfin si, genre il y a le truc de barbe et tout, donc ouais, si c'est un peu plus ciblé pour les hommes, j'allais dire, il n'y a pas vraiment genre de différence. Un homme peut se maquiller comme une femme, inversement, etc. On s'en bat les reins. Mais c'est vrai qu'ici, avec de la beubare, c'est plus quand même pour hommes. On va pas se mentir. Ça faisait un moment que je voyais ma petite Dooms faire des vidéos comme ça, astuces beauté, et je me suis dit, attends, il y a un truc qui a germé dans ma tête, tu vois. Il y a un truc qui a germé, et je me suis dit, peut-être qu'en fait, il y a moyen de trouver une vidéo, en gros, avec des astuces beauté, mais pour hommes. Comme ça, je pourrais, moi, en tant que grand manuel, refaire des DIY pour hommes. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé une vidéo, les amis, après de nombreuses recherches. J'ai trouvé dans les fins fonds de YouTube une vidéo qui s'appelle 22 secrets de beauté masculine à connaître absolument. C'est simple, si tu veux devenir le beau gosse ultime, avoir une classe à la Dallas, bref, je connais plus l'expression, et bah il faut voir cette vidéo là. Du coup, bah on va regarder ça ensemble, on va tenter de réaliser certains trucs ensemble. On va lancer le jingle. Vite, réalise des astuces beauté pour hommes. C'est parti. Alors je vais checker un petit peu en amont histoire de voir quand même ce qui peut être intéressant. Regardez bien ce que va faire ce mec, c'est juste abusé gros. Personne ne fait ça, c'est impossible. Regardez avec quelle classe il arrive à faire ça. En gros, je vous remets dans le contexte. Le mec débarque avec ses chaussures et il y a sa meuf juste en face là qui n'est pas contente et qui lui dit ouais, relève tes chaussures machin. Donc le gars il se dit putain, j'ai la flemme de les enlever comme ça avec mes mains. Je vais trouver une astuce. Je vais tout simplement me mettre sur ma meilleure carpette et taper mon meilleur moonwalk. Je suis sûr que vous m'imaginez absolument pas réaliser ça, mais moi si, j'ai envie d'essayer. Donc c'est pour ça que maintenant on passe tout de suite à la pratique. On perd pas de temps aujourd'hui. Ok les amis, on va faire le premier truc. Le truc qui à mon avis est le plus ridicule. Le truc du tapis. Alors j'avais pas de tapis de salon, du coup j'ai pris un truc de bain. J'étais le chercher dans ma salle de bain et on verra si ça marche. J'ai pris des chaussettes courtes aussi. Bon là j'ai peut-être un peu abusé. Et on va essayer de faire la même chose que le gars. Je remercie quand même ma chérie qui me cadre parce que tout seul ça aurait été impossible. D'ailleurs son Insta s'affiche juste ici. Ok les amis, je vais essayer. J'ai droit à 3 chances. Parce qu'autant dire que bah c'est super compliqué. En tout cas ça a l'air super compliqué. Donc je vais essayer une première fois. Voilà, c'est pas très concluant pour le premier. On va essayer une deuxième fois. Là c'est ridicule ça. On va essayer une dernière fois. Et on pourra dire que c'est pas du tout validé. Tout ce que ça fait, c'est enlever juste un peu plus. Voilà, du coup le premier DIY, la première astuce, bah, c'est un échec. Et de toute façon je me demandais déjà qui rentre chez lui et enlève ses chaussettes comme ça. Il y a personne qui fait ça. Ok, ici on a un tuto de barbe. Parfait, parce que regardez, moi j'ai une magnifique barbe avec absolument aucun trou dedans. Hein. Est-ce qu'il y a des trous dedans? Non, il n'y en a pas. Écoutez, j'essaie de me rassurer comme je peux. Ouais, j'ai une barbe de merde et alors j'assume, putain, j'assume. Donc reprenons, hein. Un tuto de barbe. En gros, on connaît bien ce problème-là. J'ai moi-même ce problème-là. Si je me rase au-dessus de mon évier, bah forcément, les poils ils vont aller où? Ils vont aller dans l'évier. Hein. Ils vont pas commencer à prendre le renvol comme ça, sortir par la fenêtre et se barrer. Ça se passe pas comme ça. T'as un gros tas de poils dégueulasses qui se met dans ton lavabo et ça fait chier. On va pas se le cacher. Donc apparemment ici, on aurait une solution en mode, hey, si tu prends du petit papier et que tu mets tout ça dans ton évier, normalement tous les poils vont aller dedans. Regardons le résultat. Tu mets ton papier, là tu peux revenir, ta copine te dit c'est bon, c'est ok, tu te rases, tranquillou, et là tout tombe dans le papier. Il y a aucun poil, regardez, hein, il y a aucun poil dans le lavabo. C'est fou. Genre tous les poils ont été directement, c'est comme s'ils avaient une mission et ils savaient exactement quoi faire et où aller. Ce tuto a l'air incroyable, ça me donne vraiment envie d'essayer. Mais attendez, on n'a pas tout vu. Après t'as juste qu'à prendre le papier, hop, petit lancer de basket, emballer, c'est pesé mon ami, tu t'es rasé et ta chérie est très contente. Place à la pratique. Est-ce que ça va être ce résultat-là? Franchement, j'y crois pas une seule seconde. Moi, ça va être un bordel. De toute façon, tout ce que je fais, c'est un bordel. On va voir. Ok les amis, pour cette astuce, on est dans ma salle de bain. On va faire l'astuce. Justement, j'avais besoin de me raser. Hein, vous pouvez le voir ici. Ça fait des jours que j'attends pour la vidéo. Donc je me rase pas depuis des jours. Là, ça me fait vraiment du bien de me raser. Et en fait, la technique, c'est juste, comme on a bien vu, mettre des feuilles là comme ça. Et on met ça dans l'évier. Voilà, comme ça. Et logiquement, si je me rase, hop, tout retombe dedans. On a juste qu'à prendre et jeter. Et normalement, c'est bon. Du coup, ouais, c'est parti. Ok les amis, j'ai terminé. En vrai, ça marche quand même assez bien. C'est un peu dégueulasse, mais en gros, voilà, j'ai pris la plus grosse partie ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a juste un tout petit peu dans l'évier. Donc c'est quand même, ouais, j'avoue, une bonne astuce. Même si j'avoue que moi, personnellement, je fais pas trop chier. Donc on va dire qu'elle est plus ou moins validée.
Ici on nous explique en gros pas de mousse à raser. Aïe aïe aïe, c'est super chiant. Moi-même je n'ai pas de mousse à raser, donc c'est parfait, je vais pouvoir vraiment mettre ça en pratique. Donc on doit utiliser du savon. Ouais, ça m'a pas l'air trop compliqué. Mettre ça dans un bol et mettre ça au micro-ondes. On fait chauffer pendant 2 minutes. Attends. Est-ce qu'on... Attends, on va arrêter de me prendre pour une bille là. Attendez. On en parle de la différence en mode t'es mal la tête de la mousse ici et t'es mal la tête de la mousse ici. Il y a quand même une sacrée différence, hein. Est-ce que ce serait pas une petite triche là de la part du tuto et que ce serait pas de la mousse à raser? C'est clairement la texture d'une mousse à raser. Mais laissons le bénéfice du doute. Peut-être qu'avec du savon, on peut faire une mousse à raser. Si ça tombe, c'est ça le secret, hein. Quand t'achètes de la mousse à raser en magasin, tu te demandais, mais attends, comment est-ce qu'on fait de la mousse à raser? La solution, elle est là. Ne cherchez plus. C'est grâce à des savons, les amis. Bon, après, j'ai envie de dire, le meilleur moyen de savoir de toute façon ce que ça va donner, bah, c'est de tester. Ok, pour cette astuce, j'ai pas encore fini le rasage complet. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre l'astuce. J'ai pas de mousse à raser. En plus, c'est la vérité, j'en ai pas. On va utiliser un savon comme ça. On va mettre ça dans un bol et on va mettre ça au micro-ondes en espérant que ça prenne pas feu ou que ça explose pas. Bon, les amis, ça m'a l'air d'être plutôt bon. Ça sent le savon à mort, c'est incroyable. Ah, il se chauffe, putain. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'eau dedans, un petit peu d'eau froide, déjà pour refroidir. Je réinvente les astuces, hein. Et on va touiller, on mélange. Ok les amis, en vrai, j'ai mélangé sans rajouter d'eau, je pense que j'aurais jamais réussi. Ou alors il fallait mettre un peu plus au micro-ondes, mais je voulais pas risquer, en plus ça sent le savon absolument partout. Voilà la texture, on dirait un peu une sorte de petite crème là, genre à tout moment, je participe à Top Chef. D'un côté, je vais et me laver le visage en même temps et me raser en plus. C'est incroyable, c'est le combo parfait. Aussi, je tiens à prévenir que si le point de vue est différent, c'est juste que moi en fait dans ma salle de bain, c'est mansardé, du coup on sait pas se mettre debout, donc on fait comme on peut. Ok, regardez ici, on dirait vraiment que c'est du slime, c'est une texture très bizarre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite cuillère comme ça, je vais mettre un peu sur mes doigts. Ah, ça me dégoûte, il y a des grumeaux et tout, c'est dégueulasse. Ah, on va acheter de la mousse à raser, hein. Vraiment c'est vachement plus agréable. Ok, on va essayer, je vais me raser, voir si ça marche. Bah écoute, ça rase, mais bon c'est une lame de rasoir, forcément dans tous les cas ça rase quand même. Ouais, ça marche pas des masses, hein. En fait c'est collant je vois. Maintenant je vais devoir m'embêter à enlever tout ça. Du coup ça en vaut clairement pas le coup. Donc est-ce qu'on peut dire qu'elle est validée ou pas? Bah elle est pas du tout validée. Ok, alors ouais, ce DIY en gros, c'est en mode quand t'as des brûlures, enfin quand ça te fait des brûlures, mais quand t'as des coupures, des micro-coupures, on se rase nous les hommes, si on va des fois un peu trop vite, ça nous arrive d'avoir des micro-coupures. Et j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, c'est dingue quand même, il faudrait que limite j'arrête la vidéo, c'est bon, je ne sais plus m'exprimer. Bref, non pas des micro-coupures, mais des micro-coupures, ça nous arrive de saigner un petit peu. Et à ce moment-là, ce qu'on utilise, et ben c'est genre de l'aftershave, voilà, genre comme disent les anglais, pour tout simplement, genre déjà de 1 sentir bon et en même temps un petit peu désinfecter. Du coup ici on a une solution pour soulager un petit peu les douleurs. Donc on coupe un concombre, on coupe des rondelles et après on se les pose sur les yeux, c'est comme ça parce que moi j'ai toujours vu à la télé en mode les femmes genre avec des concombres sur les yeux. Ça sert à quoi ça d'ailleurs? Pour les cernes? Donnez-moi la réponse dans les commentaires, ça me ferait plaisir. C'est une question existentielle, il y a le mérite d'avoir une réponse. Bref, on va essayer en tout cas, on va aller découper un bon concombre des familles et on va voir si ça marche. Bon en vrai c'était pas prévu, je l'avais pas remarqué sur le moment mais je me suis coupé, on peut le voir ici. Et là justement, normalement ce qu'on va faire ici, comme le montre la vidéo, c'est censé adoucir un petit peu après le rasage. Ça fait un petit peu genre comme un aftershave pour désinfecter. Une rondelle de concombre comme ça, en vrai je vais mettre là, hein. Et en vrai c'est du bien. Je pensais pas un jour ce qu'il m'avait dit, genre que je me frotterais le visage avec des morceaux de concombre, j'aurais jamais cru, mais on a qu'une vie comme on dit. Bon je sais pas si c'est validé le concombre, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça peut pas faire de mal, ça reste du concombre, ça pique pas au niveau de ma blessure, donc on va dire que c'est plus ou moins validé, même si l'odeur c'est pas ouf quoi. Oh là là, je suis complètement décoiffé. Mais quelle est la solution? Je n'ai ni peigne, je n'ai ni sèche-cheveux et je n'ai pas de pâte à cheveux. Et bah il nous reste la solution de l'aspirateur. Wouhou! Se mettre un bon aspirateur dégueulasse avec rempli de poussière qui aspire plein de crasse, ça donne tellement envie de le faire en vrai. Faut vraiment être con pour faire ça quand même. Et en plus pour croire que ça marche et que ça coiffe vraiment, faut être stupide. Allez on essaye. Bon cette fois-ci, ça va nous changer un petit peu du rasage. En vrai vous vous rendez pas compte mais ça me pique quand même. J'ai encore du savon ici, j'ai des rougeurs et tout. Ça a vraiment été super mal fait, donc vraiment faites pas ça. C'est fait par des professionnels. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux bien décoiffés et normalement, l'aspirateur devrait aspirer les cheveux et les mettre bien droits. J'y crois pas trop, mais qui sait, on aura peut-être des bonnes surprises. Aïe! Alors je sais pas du tout à quoi je ressemble, si ça tombe je suis coiffé comme une merde, en vrai ça marche ou pas? Ça va en vrai. En vrai c'est pas mal, c'est juste que bon c'est pas très hygiénique de prendre l'aspirateur. Après j'ai la chance que le mien il est vraiment tout récent, tout nouveau, donc il est pas super sale. Mais si tu sors ton vieil aspirateur qui est plein de poussière et tout, c'est pas ouf.
Ok, ici on a encore de nouveau une astuce par rapport aux cheveux. Donc en gros, quand tu n'es pas bien coiffé, voilà, que tu travailles le matin, que tu as les cheveux en bataille, apparemment il y a une solution. Ok, c'est de prendre sa brosse à dents, de prendre de la laque et mettre sur ta brosse à dents. Un bon conseil, ne réutilise pas la brosse à dents au soir, hein, parce que tu viens de foutre de la laque dedans. Je suis pas sûr que ce soit très conseillé de se brosser les dents après ça. Mais apparemment, là, grâce à une brosse à dents, tu peux te coiffer. Fini les brosses à cheveux, fini les peignes. Prenez votre brosse à dents. Vous avez deux usages grâce à ça. Vous pouvez et vous brosser les dents, et après en plus de ça, vous coiffez avec. Et vous rebrosser les dents le soir même avec des cheveux dedans. Ouais, c'est pas ouf, hein. Bref, mise en pratique. On va prendre le truc de la brosse à dents là et on va essayer justement d'arranger un peu sur les côtés et tout, histoire que j'ai une coiffure parfaite. Ok, on va faire le truc de la brosse à dents. On va faire le truc de la brosse à dents. Sur les côtés, c'est un peu plus compliqué vu que j'ai les cheveux plus courts. Mais apparemment, la brosse à dents nous permettra d'avoir la meilleure coupe. En fait, ça fait comme une mini brosse à cheveux, quoi. Bon, en vrai, la brosse à dents, ça marche un peu moins. C'est vrai que l'aspirateur, ça marche pour le coup. La brosse à dents, c'est plus pour aller les petits détails, on va dire, si tu veux vraiment que tout soit parfait, vu que ça fait une sorte de mini brosse à cheveux. Après, on est bien d'accord qu'on va pas utiliser une brosse à dents pour faire ça. Prenez directement une brosse à cheveux et un sèche-cheveux. C'est la manière la plus classique de pouvoir se coiffer. Vous prenez un peigne. Mais on sait jamais si tu te retrouves quelque part et que t'as pas ça, mais qu'un aspirateur et des brosses à dents, tu peux toujours essayer de te coiffer comme moi en mode survie. Donc on va dire que c'est plus ou moins validé. En tout cas l'aspirateur c'est validé. Et bah écoutez les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, ça a été des DIY qui n'ont pas été très fameux. Pourquoi est-ce que tout ce que je fais, eh ben ça part en couille, il n'y a jamais rien qui va. Moi je sais, j'ai une réponse pour me rassurer. C'est juste parce que les astuces, on découvre à chaque fois, sont des astuces un petit peu éclatées au sol. Ça dépend, des fois on en a quelques-unes qui sortent du lot, mais la plupart du temps elles sont clacax, au sol axe. Et j'insiste sur le axe. En ce moment j'aime bien tenter des trucs, j'espère que vous le voyez, j'espère que ça vous fait kiffer. Moi en tout cas, ça me fait kiffer. Si vous avez kiffé, eh bien le meilleur moyen de me le montrer, c'est en mettant votre meilleur pouce bleu. Voilà, et tu dois prendre cette pause là quand tu mets ton pouce bleu. Tu mets ton petit commentaire, ouais Fritz, j'adore tes vidéos, elles sont vraiment incroyables, tu es vraiment le meilleur du monde. Voilà, tu peux t'abonner aussi également à la chaîne, activer la cloche de notification, hein, c'est le combo, c'est gratuit en plus, donc faites-le. Abonnez-vous à la chaîne secondaire juste ici, checkez deux de mes autres vidéos juste ici, Instagram, Twitch, Twitter et boutique Spring dans la description. Merci Wiz pour le montage, c'est lui qui s'en est occupé. Merci frérot. Bref, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.